Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une journée dans mon assiette, vegan et sans gluten. Alors je mange vegan depuis 6 ans, en revanche je ne mange pas sans gluten, mais j'aime bien me lancer parfois des défis de cuisine sans gluten, ça me permet de renouveler un petit peu ma cuisine. Aujourd'hui je vais vous proposer 4 recettes sur la journée. Pour le petit déjeuner, je vais manger un pudding de graines de chia au lait de coco et à la mangue, avec également des morceaux de mangue fraîche. Pour le déjeuner, je vais faire une recette bien de saison, un curry de patates douces à la rhubarbe. Oui, il est tout à fait possible d'utiliser la rhubarbe dans des recettes salées. Vous allez voir, c'est délicieux et je vais accompagner ce curry de riz. J'attends que le RER passe. Ouais, t'as raison. Mais parfois on l'entend pas très fort sur le truc, mais là entre les travaux et le RER... Pour le goûter, on va préparer ensemble un gâteau sans gluten d'inspiration asiatique. C'est un mochi cake, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup c'est entre le gâteau et la pâte à mochi. Et pour ce soir, on va réaliser ensemble un poulet. Donc on va utiliser des simili carne façon poulet qui sont sans gluten, je vous montrerai ça, avec une sauce crémeuse. C'est une recette d'origine indienne. Si ces recettes vous intéressent, c'est parti. Pour le prix, hein, la carotte d'eau. Pour ce midi, je vais préparer mon curry avec mon riz. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire un riz aromatisé. Ce sera un riz aux graines de cumin. Je commence par mettre un petit fond d'huile. Et je viens mettre mes graines de cumin. Donc environ 2 cuillères à café. Ensuite, je viens ajouter mon riz. Il m'en faut aussi pour ce soir. Donc j'en fais un petit peu plus. Je mélange. Le but, c'est que le riz soit bien enrobé de l'huile. Et on vient également griller les épices de cette façon. Je n'oublie pas de saler mon eau bouillante. Le ratio, c'est une quantité de riz pour 2 quantités d'eau. Je couvre et je laisse cuire à bouillonnement pendant 20 minutes. Le temps de cuisson est aussi long parce que c'est un riz complet, mais la plupart des riz ne le sont pas. Donc regardez juste le temps de cuisson qui est écrit sur votre paquet de riz. Pour le curry, je vais commencer par éplucher et hacher 2 oignons de taille moyenne. Dans ma cocotte sur feu moyen fort, je viens mettre un fond d'huile de cuisson. J'ajoute mes oignons hachés. Je sale. Je mélange. Je couvre et je laisse cuire entre 5 et 10 minutes, quoi qu'il en soit, le temps que je prépare mes autres ingrédients. Je me munis de 2 patates douces que je vais venir éplucher et couper en morceaux. J'ajoute à mes oignons 2 feuilles de laurier, 2 cuillères à café de curry, mes patates douces. Je laisse griller sur feu moyen à couvert pendant que je m'occupe de ma rhubarbe. Mon riz est prêt, donc comme d'habitude, je soulève le couvercle. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le riz est super bien cuit et puis surtout il n'y a plus vraiment d'eau, mais il reste encore de la vapeur. Donc pour venir absorber tout ça, j'éteins le feu et je mets entre le couvercle et la casserole un torchon propre. Je m'occupe de ma rhubarbe, il me faut donc 2 tiges de rhubarbe que j'ai lavées. Je viens couper le bout un peu moche. Je vais venir les éplucher. En général, ce que je fais, c'est que je commence à les éplucher à l'économe et ensuite je fais suivre à la main parce que ça s'enlève vraiment très facilement. En revanche, c'est super important de les éplucher, sinon vous allez vous retrouver avec un légume parce que oui, la rhubarbe est un légume super fibreux et ça, c'est pas super agréable pour le coup.
C'est trop joli ces rubans qu'on obtient. Je coupe ma rhubarbe en tronçons de 4 cm environ. J'ajoute dans ma cocotte mes tronçons de rhubarbe. J'ajoute 200 g de lentilles corail que j'ai rincées. Je complète avec de l'eau à hauteur. J'augmente le feu pour faire bouillir tout ça. J'ajoute une cuillère à soupe de raisins secs ainsi qu'une cuillère à soupe de physalis séché. Bon, évidemment, moi j'ai mis des physalis séchés parce que ça a un petit goût acidulé, que c'est délicieux et que surtout j'en avais dans mes placards. Mais c'est totalement substituable par 2 cuillères à soupe de raisins secs. Je couvre et je laisse cuire sur feu moyen 20 minutes. Les 20 minutes sont écoulées, mon curry est presque prêt. Je viens y ajouter la moitié d'une boîte de lait de coco, soit 200 ml. J'ajoute une pincée de piment d'Espelette. Et voilà, je mélange et mon curry est prêt à être servi avec mon riz au cumin. Alors, qu'est-ce que ça donne ce curry? Franchement, c'est excellent. Le riz complet, moi personnellement, j'adore ça. Avec la pointe de cumin grillé, ça donne un côté riz indien super agréable. Le curry avec la rhubarbe qui a fondu, qui a fait plein de petites fibres, qui apporte un côté un peu sucré-salé, en même temps acidulé, avec le petit fromage vegan façon feta qui fond au-dessus, et la coriandre, c'est juste la touche parfaite. Franchement, je vous conseille vraiment de réaliser cette recette. J'allais oublier les raisins et les physalis, mais quand vous tombez dessus, ça fait une petite explosion en bouche. Ça fait... Mais maman! Ça fait... Arrête! Ça fait une petite explosion en bouche, c'est juste délicieux. C'est bientôt l'heure du goûter, du coup on va réaliser un mochi cake vegan ensemble. Si vous ne connaissez pas le mochi cake, c'est un gâteau un peu entre le flan et le mochi, donc qui a une texture assez particulière, texture qu'on obtient grâce à la farine de riz gluante. Ce n'est pas du tout moi qui a créé la recette, je l'ai récupérée sur un blog qui s'appelle Veggiekins. J'aime énormément le travail de cette femme, donc je vous laisserai le lien de la recette directement en barre d'infos. Pour réaliser le mochi cake, on aura besoin de matcha, donc faites attention, utilisez bien un matcha qui a une couleur vert fluo, presque, enfin en tous les cas vert vif. Pas un matcha qui a une couleur un peu vert cacadois, parce que celui-là va vraiment gâcher toute votre préparation. 2 boîtes de lait de coco. Petit aparté pour dire que je trouve ça beaucoup d'utiliser 2 boîtes de lait de coco pour faire juste un gâteau. Donc voilà, c'est vraiment un test pour la journée. C'est un gâteau qui s'avère être sans gluten. J'avais envie de tester, mais je pense que c'est pas une recette que je referai très régulièrement parce que je trouve ça un peu abusé d'utiliser 2 lait de coco pour un seul gâteau. Du sel, de la vanille, du yaourt végétal. Donc ici j'ai pris le yaourt soja amande de chez Sojade parce qu'il est assez épais et là on recherche un yaourt assez épais quand même. De la margarine, faites bien attention à ce qu'elle soit vegan. Évidemment, de la farine de riz gluant. Allez, c'est parti! Première étape, on va faire fondre 55 g de margarine végétale. Personnellement, je le fais fondre au four à micro-ondes. Dans mon saladier, je viens mettre mon beurre fondu. Également 100 g de sucre. Désolée, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. J'y ajoute mes 2 boîtes de lait de coco. 100 g de yaourt végétal. J'y mets un petit peu de vanille. Et je viens lier le tout au fouet. Voilà, ma texture est bien lisse. J'y ajoute 455 g de farine de riz gluant. Les amis, je suis dégoûtée. Le parfait contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je sais pas si vous verrez, mais en gros, le matcha à l'intérieur est super couleur cacadois. Donc je vais pas du tout l'utiliser parce que ça va vraiment gâcher mes préparations, ça va être hyper amer. À la base, c'était un bon matcha, mais comme j'utilise jamais de matcha, bah il était dans mon frigo, même s'il était ouvert, fermé dans mon frigo. Et forcément, bah il s'est perdu. Du coup, tant pis, je vais le faire à la vanille. Donc je vais rajouter du sucre vanillé et je vais mettre plus
d'extrait de vanille. J'ajoute ma levure chimique, l'équivalent de 2 cuillerées à café, une pincée de sel, et je viens mélanger le tout à la spatule. J'ai réutilisé le fouet plutôt que la spatule vers la fin. Alors c'est vrai que vers le début, le fouet n'aurait pas du tout été approprié. Mais vers la fin, il me restait encore des grumeaux. Donc j'ai troqué la spatule pour le fouet. J'ai goûté la pâte crue. Alors bah forcément, comme il y a beaucoup de farine, de riz gluant, bah on sent bien en fait ce côté farineux qui disparaîtra évidemment. Enfin en tous les cas, je l'espère, hein, mais normalement c'est comme ça que ça se passe à la cuisson. Je trouve que ça a un bon goût de vanille. Néanmoins, je vais quand même rajouter les graines d'une gousse de vanille fraîche que j'ai dans mon placard. Come on baby, let's go party, oh 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 yeah. Come on baby. Comment je fais pour la sortir? Oh mon dieu. Ah ça y est. Et je le mets dans mon saladier. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ces gousses de vanille dont j'ai utilisé les graines juste à l'intérieur, je vais les garder et je vais les mettre dans un bocal avec du sucre pour faire du sucre vanillé en grosse quantité pour pas trop cher. Voilà, on voit les belles graines de vanille qui viennent s'immiscer un peu partout dans cette pâte. Je pense que ce sera encore meilleur. Je viens margariner à la main mon moule. Je mets un petit peu de sucre dans le fond de mon moule. Comme ça, ça va caraméliser, ce sera super bon. Je verse ma pâte dans mon moule. Et je viens enfourner mon gâteau pendant 1 heure à four préchauffé à 180 degrés. Voilà, mon gâteau, mon mochi cake à la vanille est sorti du four, ils sont super bons. C'est parti pour une réalisation de poulet à l'indienne. Pour cela, je vais avoir besoin de 2 paquets d'aiguillettes Happyvore. Si vous n'avez jamais goûté, ça ressemble énormément à du poulet, des aiguillettes de poulet. C'est juste incroyable. Leur gros défaut par contre, clairement, c'est le prix. Donc moi j'avais une offre en fait sur une application. Mais si vous n'avez pas d'offre, n'hésitez pas à substituer le poulet Happyvore par du tofu blanc, ça fonctionnera très très bien. Ne prenez pas peur, c'est une recette indienne, donc il y a énormément d'épices, enfin en tout cas il y en a au moins 6. Donc ici j'ai du piment de Cayenne, du clou de girofle en poudre, de la cardamome en poudre, du cumin en poudre, du garam masala, ainsi que de la coriandre en poudre. En plus de ça, je vais utiliser du gingembre frais, de l'ail frais. J'ai également besoin d'un petit citron vert, de la crème végétale, par exemple ici de soja, du beurre de cacahuète uniquement fait à base de cacahuètes, de l'huile de coco, du concentré de tomate, de la pulpe de tomate. Dans mon wok, je viens mettre une cuillerée à soupe d'huile de coco. J'y ajoute une pincée de clou de girofle en poudre, une pincée de cardamome verte en poudre, une pincée de cumin et une pincée de coriandre. J'ajoute mes aiguillettes de poulet Happyvore. Je vais avoir besoin de 2 gousses d'ail que je vais éplucher et hacher. Ça de gingembre. J'ajoute mon ail et mon gingembre. J'ajoute une cuillerée à soupe de concentré de tomate, les 2 tiers de ma bouteille de pulpe de tomate. Je viens mélanger. J'ajoute une pincée de piment de Cayenne, une cuillerée à café de garam masala. Après 5 minutes de cuisson, je viens ajouter 100 ml de crème de soja, ainsi qu'une cuillerée à soupe de purée de cacahuètes. Alors, voyons voir si ce poulet à l'indienne tient ses promesses. Tous les jours, je me régale, c'est trop bon! Alors du coup, je vous explique. Donc ici, le poulet vegan à l'indienne est absolument délicieux puisqu'on sent bien la tomate, mais également la purée de cacahuètes qui vient arrondir le tout de façon super agréable. Les épices sont discrètes, mais en même temps suffisamment présentes pour apporter un goût délicieux. Et le yaourt apporte une douceur qui est absolument incroyable. Avec le jus de citron vert à la fin, ça vient relever le tout. Et surtout, quand on mélange le riz au cumin avec ce poulet vegan, alors là c'est l'explosion de saveur. C'est juste trop bon, faut trop que vous fassiez cette recette.
Alors, goûtons ce mochi cake. Ça sent si bon la vanille. Mais regardez comme c'est sticky. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Bon, je vous dis tout de suite si c'est bon parce que clairement là c'est indécent en fait. La texture est incroyable. Tellement fondant. Le goût est excellent. En fait, on dirait un flan à la vanille sans pâte mixé avec du mochi. C'est trop bon. C'est trop bon les amis. Faut trop tester cette recette également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Moi, en tous les cas, je me suis régalée du début à la fin. Mais oh mon dieu, je viens de passer une journée culinairement parlant absolument incroyable, franchement, bref. Donc j'espère sincèrement que vous testerez les recettes qu'il y a dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour si c'est le cas. En tous les cas, je lis toujours vos commentaires avec grand plaisir. Je vous remercie trop d'être là avec moi sur YouTube. Ça me fait trop plaisir ce qu'on est en train de créer et de partager. J'ai super hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Alors, quand il venait de sortir du four, j'avoue, il était super gonflé comme ça. Et ensuite, il s'est Comment on dit? Ratatiné. Non, mais je vais pas dire ratatiné, c'est vachement pas vendeur. Il s'est dégonflé, voilà.